Gentleman, criminel et séducteur, pourquoi Neil Caffrey est si spécial? Tu sais comment ça fonctionne? Ouais, je suis libéré sous la garde du FBI et c'est toi qui supervises tout. Mes chers amis, vous allez découvrir dans quelques minutes les 5 secrets de Neil Caffrey pour développer votre charisme. Commençons dès maintenant par le premier secret. Neil Caffrey est une personnalité très enjouée. Pourquoi? Parce qu'il est facile à vivre, il plaisante avec d'autres personnes et pour lui la vie, c'est comme un flirt. Il ne prend pas tout au sérieux, il ne parle pas non plus de sujets sérieux, mais il a toujours une façon presque enfantine d'aborder certaines choses. Dans la scène suivante, celle du petit déjeuner, regardez comment il se met presque naturellement à table et comment il voit son environnement en fonction de son monde. Bonjour, Neil. Ça vous dérange pas si je suis entré sans frapper? Ça me dérange. Mais Vous prenez le petit-déj? oui, on prend notre petit-déj. C'est un rituel très important pour moi et tu veux savoir pourquoi? À cause du jouet gratuit. Non, parce qu'au petit-déj, je ne te vois pas. Ils disent qu'il y a une étoile de shérif dedans, vous l'avez déjà prise? Fais quelque chose, mon sang. Tu veux un bol pour tes céréales? Ça c'est gentil. La politesse. Comment ne pas être charmé devant sa façon de dénouer les situations avec légèreté? Comment ne pas être charmé devant sa désinvolture qui montre une profonde joie de vivre? Avant d'essayer d'être désinvolte, avant d'essayer d'être drôle, nous devons nous permettre d'être drôle en nous disant « Hey, c'est une situation banale, je n'ai pas besoin de tout prendre au sérieux ». Grâce à cet état d'esprit, on va penser à des choses drôles dans notre cerveau. Pourquoi? Parce que souvent, ce ne sont pas les blagues particulièrement bonnes qui ont une profondeur et analysent de manière satirique des choses particulières. Dans la vie de tous les jours, il y a souvent ce que l'on appelle le comique de situation. Qu'est-ce que c'est? Le comique de situation est une situation où on interprète mal les choses ou des phrases normales qui sont présentées de manière humoristique. C'est pourquoi la plupart du temps, il ne s'agit pas du tout de ce que vous dites, mais de la façon dont vous faites passer la situation. Et son charisme se manifeste également dans son langage corporel. C'est le second secret de Neil Caffrey. Regardez les passages suivants pour voir quelle est sa démarche. Il a une démarche élastique, c'est le contraire de la gravité. Et il sera tout le temps comme ça, de droite à gauche. Et cela montre une fois de plus comment cette légèreté se traduit dans le langage non verbal. Salut Peter. Je vois que ta quête du meilleur café de Manhattan continue. Celui-ci est pour toi. Oh, 2 places pour aller voir le match des Yankees. Oui, je le tiens de Frankie Whispers. Et nous voyons qu'il a une position debout très droite pour marcher. Et comme je l'ai dit, tout est en mouvement. Ce n'est pas rien. Il montre les caractéristiques d'un bon langage corporel. Et maintenant, intéressons-nous à son troisième secret, un fort contact visuel. Regardez dans l'extrait suivant comment il parvient à maintenir un très long contact visuel et avec un léger sourire. Il parvient à évacuer la pression au lieu de se contenter de regarder les autres. Vous devez être Neil Caffrey. Joli chapeau. Qu'est-ce qu'on a? Il s'appelle Tony Field. Il s'est fait arrêter par les douaniers en provenance d'Espagne après notre avertissement sur Blanche-Neige. Comment les douaniers réagissent? Oh, le bombage de torse habituel, il est sous leur garde, pas la nôtre. Ça me fera moins de paperasse. Qu'est-ce qu'ils avaient avec lui? Je crois que vous allez adorer. Bien sûr, il faut dire qu'il a un très bon physique et que cela est particulièrement mis en avant dans les costumes sur mesure. De plus, les costumes, les vêtements sont dans leur ensemble un signe d'autorité. D'une certaine manière, il se distingue aussi par cela, avec un style simple et élégant, ce qui est inhabituel pour son entourage. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de votre apparence? Mais vous allez me dire, pourquoi cette question? Parce que parfois, nous méritons mieux que ce que notre apparence donne à penser. Vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? C'est à vous de voir si vous souhaitez vous démarquer par votre style ou bien rester dans le troupeau.
Donc je vous demande juste d'y réfléchir de votre côté. Pour revenir au personnage Neil Caffrey, il y a aussi un certain mythe autour de son nom. Cela n'a rien à voir avec sa façon d'agir ou ce qu'il fait, mais seulement avec son nom. Le fait qu'il occupe une position particulière dans ce milieu du FBI, il attire d'autres personnes. Il y a une certaine tension quand on lui parle, parce qu'on sait simplement qu'il est un monde d'art. Le mythe qui entoure son nom a déjà un certain attrait, sans qu'il ait à faire quoi que ce soit de spécial. Et un autre facteur qui le rend particulièrement intéressant est sa complexité, sa non-conformité. C'est son 4e secret. Comment expliquer cette complexité ? D'une part, il planifie toujours très bien ses actions et dans le détail. D'autre part, son instinct est spontané, il réagit de manière très créative. D'une part, il est toujours relativement détendu, léger. D'autre part, il est également très déterminé lorsqu'il s'agit d'aborder des choses particulières qui le touchent plus profondément. De plus, sa non-conformité est toujours présente dans cette complexité. Dans le clip suivant, vous pouvez voir une sorte de communication indirecte entre Peter et Neil, comment ils parlent l'un envers l'autre et le fait qu'ils lui résistent en partie. Lord Byron n'était pas le seul poète à se rebeller contre les conventions. Mais certains poètes avaient quand même des comptes à rendre, non? Comme un patron qui vous permet de faire carrière. On lève la main pour parler en classe. Et si ce soi-disant poète travaillait pour un mécène et que sa poésie était perçue comme insubordonnée? La plupart des mécènes respectaient la démarche des poètes. Sortir de la norme devenait une licence artistique. Il se distingue sans être particulièrement bruyant. Je suis sûr que vous connaissez des célébrités qui sont toujours impliquées dans des scandales, juste pour faire parler d'elles, mais au final, ça ne semble pas très charismatique. Au contraire, ça semble calculé, et à un certain moment, c'est assez ennuyeux. Donc cette non-conformité doit éveiller un certain intérêt, sans avoir besoin d'être fort, de crier au sens figuré, ou d'attirer l'attention avec des trucs et des cascades pas terribles. Maintenant, parlons du 5e et dernier secret de Neil. Il est congruent entre ses paroles et ses actes. Et c'est un point très important. Même s'il est très complexe, il est très congruent. Il est cohérent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, et aussi dans ce qu'il exprime à travers sa présence. Par exemple, à travers son langage corporel. C'est une chose très importante. Nous aimons quand les gens ont un certain côté mystérieux autour d'eux, parce que nous ne pouvons pas vraiment l'apprécier tout de suite. Ensuite, cela nous incite à en savoir plus sur eux. À l'inverse, nous n'aimons pas quand les gens ne sont pas cohérents dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils expriment à travers leur présence. Par exemple, si quelqu'un dit « je suis gentil avec les autres », mais que dans la réalité, dans ses actes, il insulte les autres. Nous n'aimerons pas ça, c'est évident. Cela n'a rien à voir avec la complexité, mais c'est simplement quelque chose qui nous répugne parce que les autres personnes ne sont pas congruentes, pas cohérentes. Nous n'aimons pas non plus quand, par exemple, d'autres personnes rayonnent d'élégance ou parlent d'élégance, mais qu'elles ne la vivent pas elles-mêmes. Ou lorsque quelqu'un dit quelque chose un jour et que le lendemain, il dit une chose complètement différente ou dit exactement le contraire. Nous n'aimons pas ça. Neil a également un style vestimentaire élégant. Il accorde aussi une grande importance à son alimentation et il a une très grande passion artistique. Cela ajoute une autre composante à son charisme. Il suffit d'être passionné pour une cause et il le fait très bien. Il est très artistique dans tout ce qu'il fait, dans sa façon de parler, de marcher, de s'habiller, de manger, de boire. Ce sont des caractéristiques très particulières que nous voyons chez les personnes charismatiques lorsque tout est congruent d'une certaine manière. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment pouvons-nous utiliser ces 5 secrets dans notre vie quotidienne? Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous souhaitent devenir des artistes, des faussaires ou travailler pour le FBI en ce moment. Donc, comment pouvons-nous utiliser toutes ces caractéristiques pour nous-mêmes? C'est très simple. Nous essayons d'abord d'avoir une certaine légèreté.
Cherchez toujours les choses drôles de la vie quotidienne. Il y a toujours quelque chose de drôle dans une situation banale. Ne parlez pas trop de sujets négatifs. Comme dirait Oscar Wilde, la vie est bien trop importante pour qu'on la prenne au sérieux. Surtout, ne vous plaignez pas. Les autres ne veulent pas entendre cela. Vous devez connaître des gens qui ne font que se plaindre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Entre nous, c'est pas très charismatique. Mais si quelqu'un a toujours un drôle de dicton sur les lèvres ou parle toujours de choses positives, alors nous aimons aussi l'autre personne. Pourquoi? Parce que nous nous associons indirectement ou inconsciemment à l'autre personne. Nous pouvons également nous assurer que nous avons nous-mêmes des habitudes saines, une bonne alimentation. Bien sûr, l'habillement est aussi une chose très importante. Si nous regardons encore une fois Neil Caffrey, nous devrions aussi avoir une passion que nous connaissons bien et l'exprimer à travers notre comportement. Alors vous allez me dire, oui mais moi je ne veux pas porter de costume, hors de question. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de porter un costume comme Neil. Mais si nous avons un certain mode de vie, alors nous devrions également le montrer dans nos vêtements, dans notre langage, dans notre expression, dans nos actions. Donc montrez votre congruence aux autres. Donc vous ne devez pas nécessairement porter de costume. Par exemple, si vous aimez les motos, vous êtes passionné par les motos, vous pouvez très bien adopter un style de biker. C'est cohérent. Avoir une certaine passion et se sentir passionné pour elle, c'est une chose très importante. Même s'il s'agit d'un personnage de fiction, il présente des caractéristiques très claires que nous voyons également chez d'autres personnes qui ont du charisme. Maintenant, je vais vous partager un secret bonus pour atteindre un niveau supérieur dans votre charisme. Ne vous attachez pas à vos pensées envahissantes. Soyez dans l'instant présent. Vous avez peut-être vécu ce moment où votre esprit est bombardé de pensées. Encore et toujours des pensées. Vous les croyez et cela peut avoir des conséquences comme le stress, l'anxiété, la dépression. Ces pensées prennent une place très importante dans votre vie. Vos pensées sont comme des enfants bruyants. Vous n'arrivez pas à les faire taire. Vous leur dites « Allez-vous-en, je ne veux pas de vous ici, soyez tranquille ». Et plus vous essayez de les faire taire, plus ils deviennent bruyants. Vous avez peut-être essayé de les calmer avec des médicaments, mais ça n'a pas marché. Ils reviennent à chaque fois et de plus en plus bruyants. Et si ces pensées étaient réellement comme des enfants? Votre objectif n'est plus de les chasser, ça ne marche pas. Votre objectif, c'est de les observer, ces enfants-là. C'est de les regarder. C'est la même chose avec vos pensées. Vous devez devenir davantage observateur avec vos pensées. Des études en neurosciences ont montré que nous avons entre 60 000 à 80 000 pensées par jour. Vous vous rendez compte? C'est un chiffre incroyable. Et dans ces pensées, il y en a 80% qui sont achetées à la poubelle. C'est-à-dire des pensées pas du tout intéressantes. Ce sont des pensées récurrentes et qui concernent des choses qui sont finies, qu'on n'a plus besoin. Des choses qu'on a mal vécues. Par exemple, vous avez eu un problème au travail et vous n'arrêtez pas d'y penser. Vous êtes en mode rumination. Mais ça ne sert à rien puisque c'est fini. Donc maintenant, vous allez me dire comment faire pour diminuer ces pensées envahissantes. La première chose à faire, c'est de focaliser votre mental sur autre chose. Ne soyez pas dans l'état d'esprit, quand vous avez des pensées, de dire « Ah stop, je ne veux plus ces pensées, arrête de penser, arrête de penser, arrête de penser ». Justement, c'est comme les enfants bruyants. Plus vous leur dites d'arrêter de se taire, plus ils continuent. C'est la même chose avec vos pensées. Donc la meilleure chose à faire, c'est de focaliser votre mental sur autre chose. La première chose, c'est la respiration. Quand vous focalisez votre mental sur la respiration, vous ne pensez plus à toutes ces pensées-là. Vous le faites pendant 5 à 10 minutes, où vous inspirez et expirez, et ça vous permettra dans un premier temps d'être plus centré, d'être plus dans le moment présent. Et c'est ça qui est important. Ensuite, je vous conseille, pour mieux gérer votre stress, de faire de la respiration chaque matin. Pendant 2 minutes, vous faites une inspiration de 5 secondes,
Toujours par le nez, car l'air est mieux filtré par le nez, et vous expirez par la bouche pendant 5 secondes. Donc 5 secondes en inspiration, 5 secondes en expiration. Et vous le faites pendant 2 minutes. Ça va vous permettre de mieux oxygéner votre cerveau et ça vous permettra de mieux gérer votre stress au quotidien. Le charisme nécessite d'avoir une personnalité affirmée. Et au sujet de l'affirmation de soi, si vous souhaitez avoir accès à plus de vidéos sur la communication, vous pouvez bien sûr vous inscrire dans la masterclass sur la répartie. En moins de 4 heures, vous serez en capacité de rester calme dans les situations stressantes, donner instantanément l'impression d'être confiant grâce à votre langage corporel, répondre facilement à toutes les attaques et les insultes verbales, parler mieux et plus rapidement avec les gens. Donc, trouvez les bons mots en quelques secondes. Et bien sûr, vous aurez accès à des modules supplémentaires pour encore plus de plaisir, le plaisir d'apprendre, le plaisir de développer votre personnalité, le plaisir de gagner en assurance au quotidien. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de succès dans votre communication.